Salut les petits gars. Alors aujourd'hui, on a pour objectif de faire un bilan et un top 5 des albums rap 2022 du coup. Donc je vais quand même citer la liste parce que bien sûr on va pas prendre tous les albums rap. On a fait les grosses sorties. Ouais, voilà. En gros. Grosses. Voilà, grosses après ça sorties. dépend des goûts. Ouais, comme d'hab, ça dépend des goûts. N'est-ce pas? Donc en fait dans la liste, il y a l'album de Big Flo et Oli, les autres c'est nous. Orelsan, Civilisation perdue, Seth Gecko, Mange tes morts, Vald, VV5, Caris et Kalash criminel, SVR, Dahuzi, Le chemin des braves, Medine, France, Alonso, Traficante, Sosomanes, à l'aube, Naps, l'ATN, Youssoufa, Neptune Terminus, Dossé, Trop tôt pour mourir, Dinos, Hiver à Paris, Fresh la Peufra, à l'abri, Gazo, TMT, Jules, Extraterrestre, L'Homme Pâle, Mauvais ordre, Ben PLG, Réalité Rap Musique, l'album de Lorenzo aussi, si je Légendes vivantes, SCH, Autobahn et Leto, je sais même plus le nom. Donc là voilà, c'est un gros truc. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Par exemple, on n'a pas mis, je sais pas moi, il y avait l'album de Niska, il y a eu un album aussi de Maître Gims, si on peut considérer que c'est du rap. Enfin bref, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas mis dedans. Voilà, on a fait un petit tri aussi en fonction. Voilà, il y en a plein. À savoir qu'il y a quand même déjà la liste qu'on a faite, elle est déjà assez conséquente. On a essayé d'écouter le plus possible, on va dire, en profondeur. En fonction des goûts. Prenant au mois d'octobre. Voilà. Donc c'est compliqué. Moi en 5 j'ai mis Vald avec VV5. Donc je mets tout de suite, c'est ça qu'on n'a pas précisé aussi. Lui il a sorti 2 albums dans l'année. Donc il y a V et VV5 qui est la réédition. Moi je considère tout de suite que c'est la meilleure version puisque c'est la plus complète. Et je le mets en top 5. Pour toi c'est la meilleure version parce que c'est la plus complète. C'est la plus complète. En soi la réédition est pas ouf. Mais il y a 4 titres pour moi qui sont vraiment bonnes et V était un bon album pour moi, donc je veux pas envie de tout jeter, même si c'est vrai que la VV5 est un peu du foutage de gueule. La réédition. La réédition, voilà, c'est un peu moins il y a travaillé. Peut-être une ou deux musiques que j'ai réécoutées peut-être 4-5 fois. Ah, il y a Forfait quand même, il y a Satan 3, enfin, il y en a 2-3 qui passent bien quand même. C'est original. Mais ça s'écoute moins, c'est plus... C'est ça, c'est plus dansant, c'est plus festif quoi. Ouais. D'accord. Dylan. Mange tes morts, top 5. Moi je suis plutôt d'accord, c'est vrai que c'est un bon album. C'est même pas son si meilleur. Voilà, ce que je voulais dire. C'est pas son meilleur du tout. Son meilleur pour moi c'est... merde, comment il s'appelle? Là où il fait avec une connotation digitale, merde. Avec Drive, Océane, etc. C'est celui-là. Voilà, pour lui c'est le meilleur. Après c'est vrai que les feats sont quand même sympas, il nous a refait plus un truc à l'ancienne où c'était plein de feats et tout avec la nouvelle génération. Mais Tigre qui pleure pour moi c'est le incroyable. morceau. Le mort sous la même étoile, il est bien. Oui, il est bien accroché. L'instru, elle est vraiment pas mal. Instru à l'ancienne. Et celle avec Youssoufa aussi. Et Vladimir Cauchemar. Ouais. Très très forte aussi, franchement, Seth Gecko il a fait un bête d'album. Moi j'aime bien aussi. Moi ça a été toujours un petit peu partiel moi, avec Seth Gecko. Il y a des bons sons à aller piocher un petit peu à droite à gauche comme ça. Mais sur tout un album. Mais tout un album, j'ai jamais accroché Seth Gecko sur tout un album. Même si le style m'a un peu déçu par rapport à l'origine, L'Homme Pâle, j'ai quand même écouté plusieurs fois. Je l'ai Michto, ouais, l'album Seth Gecko. Je l'ai écouté plusieurs fois, bon déjà parce que c'est tout, mais c'était quand même un album que j'attendais en 2022 par rapport à ce qu'il avait fait précédemment. Là c'est plus chanté que rappé ce qu'il a fait sur ses sons, mais ouais, c'est un album qui s'écoute encore assez bien moi je trouve. Moi j'ai Même détesté. Si je pense que ce n'est pas du même avis que tout le monde. Franchement j'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé le style vraiment spleen, le mec il a envie de se pendre tout le temps, c'est trop. Les mélos je trouve qu'ils sont super lentes. Ce qu'il dit, bon encore ça va, le fond est pas trop mal. C'est vrai qu'en soi il a un peu de texte quand même. Après je l'ai vu chanter, je l'ai vu un peu fait en concert comme ça sur certaines images et c'est vrai que c'est son style quoi. Ouais, c'est. Faut être un peu défoncé. Il y a un peu plus de nonchalance et tout, je trouve que sur les précédents albums.
Ça s'entend. Ouais. Moi aussi, je trouve que l'homme pâle. Il y en a 2-3 que j'aime bien, ouais, mais c'est vrai que c'est pas un artiste que j'ai vraiment beaucoup. Bah, par rapport à la liste, il y en a beaucoup que j'ai exclus, c'est pour ça qu'aussi l'homme pâle finit dans le top 5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même si c'est vrai qu'on n'en a pas fort parlé de cet album-là cette année. Je pense qu'il a pas trop marché. Non. Je l'ai apprécié, quoi. Ok. Apprécié un petit peu comme ça à l'écoute, mais. On passe au 4ème. Moi, en 4ème, j'ai mis Seth Gecko. Donc voilà, hein, on vous a dit un peu l'avis tout à l'heure. Moi, franchement, c'est un album que j'aime. Les feats sont très sympas. Je trouve que la promo aussi, elle a été très très forte. Où il nous balance justement une photo de tous ses tatouages avec tous les titres dessus. Franchement, ça, j'ai trouvé aussi très très balèze. La communication, enfin tout quoi. Franchement, c'est son dernier album. Il a tout mis dedans. Voilà. Franchement, très sympa. Ouais. Dylan. Ah, vas-y, vas-y, Le vas-y. court-circuit de Dylan, du coup. Ouais. Gazo. En 4. Sérieux? Je l'ai mis en 4. Pourquoi? Parce que, bon, il a quand même été fort mis en avant. Il a quand même été fort mis en avant cette année. Ah ouais, clairement. C'est bien le problème. Comment ça, Bah, c'est son bon, titre Die là qui tourne tout le temps sur Ah ouais. TikTok, etc. T'as deux secondes de la chanson qui est sympa, t'écoutes le son en entier, c'est rincé. Ben, moi, C'est rincé. je vais, comme on en a parlé hors caméra, hors caméra, je le mets en top 4 parce que bah, pour moi, ça ne mérite pas d'être plus haut par rapport à, comme tu dis, à la qualité des lyrics. Mais pour moi, ça fait un peu comme le phénomène Pop Smoke, où en fait, Gazo, ce qui met fort en avant, c'est la particularité de sa voix. Pop Smoke, si tu regardes un peu ses lyrics, c'est pareil, c'est rincé complet. Mais c'est sa voix qui faisait la particularité de ses sons. Et Gazo, c'est ça aussi. Après, moi, ce que je crains avec ça, c'est que oui, quand tu as écouté 4-5 musiques, après, C'est redondant de fou. c'est Ah c'est ouais. redondant et t'en as ras-le-bol. Donc en fait, pour moi, ça a été l'album qu'il a fort mis en avant. Et pour les prochains qui va sortir, pour moi, ça va être plus compliqué à faire mieux que ce qu'il a fait De toute précédemment. façon, on va pas se mentir, ils savent comment faire fonctionner un album. Ils savent quel artiste inviter pour que ça fasse un Ouais, tube. c'est vrai, Ouais, Là, il a bien sûr. invité, Die, il a fonctionné, il est tout seul. Mais Mm. tu prends Body, qui a énormément marché. Pourquoi? Parce qu'il y a Damso en feat. Et, Ouais, et c'est c'est tout. Et donc, de son album, tu vas retenir quoi? Les Die, feats. Body, Ouais. et les feats, comme tu Ouais. dis, c'est tout. Mais là, il est dans une bonne période, 2022-2023, ça a bien tourné. Mais Et après, son premier album, c'était Je la me Trap. rappelle même pas c'était quoi. Trap, je sais plus quoi, ou non, de la drill, je sais plus quoi, il a très très bien fonctionné. Et là, celui-là, c'était pour confirmer, mais comme on dit, c'est toujours C'est le même problème, truc, c'est le problème des rappeurs maintenant qui font justement ce style un peu chanté, ambiance, etc. C'est tout le temps les mêmes sons, quoi. C'est vu, revu, revu, quoi. quoi. Et du coup, moi, en top 4, c'est Dausi, Chemin des Braves. Particulier aussi, pour moi. il est Particulier. pas écouté. Moi, c'est un album que j'ai trouvé plutôt moyen dans le sens où. Alors, Davizy, c'est vrai qu'il a un côté. Il sait faire un peu. Il est varié, quoi. Il sait un peu faire de tout. Il y a des chansons qui sont beaucoup plus pour s'ambiancer. Il y a sur certaines un petit peu plus de fond, même si c'est pas non plus. Non, mais pour moi, c'est pas son meilleur des albums. Tu prends D'accord. les deux précédents, c'était vraiment bien travaillé. Celui-là, voilà, c'est parce qu'il faut mettre un top 4. Voilà, c'est- Ouais, histoire de. Ouais. Voilà. Ok, dans la liste, quoi, c'est le moins pire. ouais, Ouais. pour à mes yeux. Ok. En troisième, moi j'ai mis Lorenzo, légende vivante. Alors pourquoi? Déjà, Lorenzo c'est assez marrant parce que en réécoutant un peu sa discographie, l'album en soi, il y a toujours 2-3 hits qui sont vraiment forts et après le reste c'est vrai que c'est pas terrible. C'est ça un peu le problème. Dans cet album-là, franchement, il y a allez, 3-4 titres qui sortent vraiment du lot. Qui est un peu encensé par tout le monde, je pense. Du genre celle avec le daron avec Jean Dujardin. Ouais, ça, elle est pas mal. ça. Coco avec Oh. le perroquet. Non, Coco, franchement, Non. pour moi, c'est une merde. Ah Bon, ouais. alors voilà, après ça c'est Vraiment, les il est surcoté. Mais voilà, il y a quatre- Surcoté. On va dire, il y a 3-4 titres qui sont sortis comme ça et qui ont vraiment fait que l'album marche, parce que honnêtement, c'est un succès commercial pour lui. Et aussi le fait de sa promo qui est assez forte, en disant que c'est son dernier album aussi, ça a été un peu la mode cette année. Et moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il y avait quelque chose, il y avait du fond. Il a réussi à faire la forme aussi avec les albums sans édition d'albums différentes.
Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est marketing à crever. C'est marketing à De toute crever. façon, Mais... la force de Lorenzo, comme on en a parlé aussi, ce qui fait avant tout sa force, c'est son marketing. Ah bah oui. Ouais, Parce beaucoup. que si tu reprends l'intégralité de ses albums, c'est vrai que oui, les titres. Tu retiens le Freestyle du Sale qui est le vraiment gros titre pour moi, même C'est encore ça. à l'heure actuelle. Pour moi, s'il y en a trois à retenir, Freestyle de Salle, Légende vivante, et puis la toute première musique de son album Boss Final aussi, elle m'a bien plu. Avec Non, les tu références peux pas mettre Boss Final dans avec un la top référence 3. à Jackie Chan. Ouais, non, bah avec l'établissement. Non, non, franchement, je suis pas d'accord, carrément pas. Ouais, j'ai Il y a bien d'autres aimé. trucs. Il y a Quand j'écoute le quand feat avec j'écoute- Shime, avec Val, pardon. Avec le problème de but bizarre, Ouais. c'est le pur rêve. Moi, franchement, quand j'ai écouté Boss Final, je me suis dit, bordel, si tous les sons de son album sont, Ouais, après c'est sont bien descendu. costauds comme ça, j'ai écouté le deuxième, catastrophe, ouais, ça va. Puis après, non. Puis après, tu passes à Coco et à partir de là, tu te dis, ok, Moi j'ai on a adoré touché le Coco. fond. Moi j'ai adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, ça, Et ce qui est ouf dans tout ça, c'est que c'est le son qui possède le plus. Ouais. Ah bah ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il te Ouais. rentre dans la tête, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est clairement, là, lui il a compris hein, que Oui. il pouvait vraiment manier l'industrie. Ah, il a déjà fait avec l'histoire des streams là, de 30 Ah ouais, mais secondes. il a cassé. Voilà, et ça aussi, ça a fait aussi le buzz pour lui qui a permis aussi de vendre son album. Et Faut pas rêver. il a pas été payé, par contre. Ouais, il a pas été Ouais, payé. ça. Bah, peut-être que depuis, ça a changé. Les Mais bon, choses. franchement, moi, Lorenzo, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est une très belle conclusion. C'est un peu comme Seth Gecko, c'est le même délire. Je trouve que, voilà, c'est une belle conclusion pour leur carrière. Si c'est vraiment leur dernier album, faut faire gaffe aussi quand même avec ça. Mais moi, top 3, Dinos, Hiver à Paris. Oui, Alors ouais, je suis d'accord quand même, c'est une très très belle surprise. Ouais. Alors, Franchement. pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment eu du mal à accrocher aux 2 premières écoutes. Mais au fur et à mesure, des bonnes punch au bon moment. Puis pour moi, son Puis- meilleur titre, c'est Anniversaire Triste ou Triste Anniversaire. Ouais, il est pas mal. Ouais. ouais, il est pas mal. Ouais. Après, la construction de son album aussi, je trouve que ça raconte une histoire du début à la fin, l'histoire de rive droite, rive gauche, différents styles musicaux. Il y a aussi, je crois qu'il y a 2 filles. Oui, il y a SCH, Il y a 2 SCH filles, dedans. Et je sais plus Qui est pas trop mal, celle avec SCH, c'est vrai, et il y a un autre avec une meuf aussi. Enfin, bref. AMG Performance, son... Elle est pas mal aussi, ouais. Ouais, elle est cool. C'est vrai que moi je connaissais pas Dino, c'est vrai que c'est une belle surprise. Dino, c'était déjà fait featuring avec Nekfeu aussi, je crois. Ouais. Donc, Peut-être. Oui. bon, après, c'est des rappeurs qui s'assemblent bien. Ouais. En featuring, ça passe bien. Bah ouais, moi c'était Dinos aussi pour le top 3. Ah bah ouais. En 2, voilà, ils vont me détester. Pour moi, clairement, c'est Big Flo et Oli. Franchement, j'ai adoré. Alors, je suis pas du tout fan de base de Big Flo et Oli. Juste les titres un peu plus qui passent à la radio, les trucs commerciaux, on va dire. Et là, cet album-là, honnêtement, je trouve qu'il était vraiment fort. Que ça soit les feats, ils ont fait des feats de fou. Alors que c'est pas des gars hyper connus. Du genre Rust, là. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Du genre Olympe, qui était sorti de la Starac, là, ou je sais plus quoi, d'un télécrochet. Le titre, il est trop bien. Julien Doré, etc. Donc, honnêtement, franchement, je trouve que c'est de la bonne variété qui est actuelle. Il y a des textes, les mélos sont sympas. Honnêtement, c'est un très très bel album. Et je pense qu'à partir de celui-là, je commence à les suivre un petit peu plus. Et honnêtement, je trouve vraiment que c'était un très bel album. Moi perso, j'ai jamais accroché avec eux. Alors, je respecte ce qu'ils font parce que ils kickent. En vrai, en un contre eux, ils sont très très bons, ils kickent très très bien. Après moi, j'accroche pas depuis le début, je n'accroche absolument pas avec même les trucs commerciaux. J'ai jamais. C'est trop gentil pour lui en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Trop gentil. Après, c'est pas les clichés de la banlieue, etc. Enfin, je trouve Non, que mais ça touche un peu Ouais, plus à oui, à tout le monde. tout le monde. C'est Voilà. ça qui est bien, mais non. Après, respect à eux pour tout ce qu'ils ont fait, tous les feats qu'ils ont fait, parce qu'ils ont featé avec énormément de personnes. Ils ont quand même réussi à avoir Val dedans. Val qui fait un Fan, il clash. est cool. Le Ouais, titre ouais. Fan, il est trop Il bien. fait un clash avec Orelsan en disant voilà. Donc je trouve que ça avait trop des couilles. Tout est trop bien. La communication autour des clips. Ils font le clip fan ensemble et il y a le clip de Vald avec justement Big Flo qui écoute le son. Enfin, Ouais. je trouve que tout est bien orchestré. Ouais, ils ont Donc, ils ont bien travaillé. Moi, je Ils trouve- gardent encore des Energy Music Awards avec Julien Doré. Enfin, il y a plein de trucs. Ils font un feat avec MC Solar. Ils font un titre avec Cabrel. Moi, je trouve ça. Ça se limite plus au rap en fait. Exactement. Le feat avec Leto aussi. Exceptionnel. Alors que Leto, je sais pas trop. Voilà. Et bah, le feat, il est excellent. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été. C'est des bons rappeurs quand ils se mettent à rapper,
mais c'est de la variété pour moi. Ah, c'est de la variété, Voilà. c'est entre les deux en fait. Voilà. Parce que toi c'est trop gentil Ouais, donc voilà. c'est variété. C'est comme Maître Gims, en vrai c'est du rap, voilà, plus commercial quoi. Après, vous avez fini de débattre sur eux Pardon. Oui. Pour moi, mon top 2, c'est Made in France. Ouais. C'est vrai qu'il est très très bien aussi. Ah, c'est... Après, voilà, ça a toujours été un grand parolier. Ses albums, ils ont pas toujours marché. Il a eu beaucoup de polémiques. Bah, enfin, tu dis Medine à l'époque d'Arabian Panther et tout, c'était le plus. Ah ouais, c'était assez rentre dedans, mais quand il avait fait les trucs Enfants du Destin. Ah, mais la saga Enfants du Destin, c'est magnifique. Elle est terrible. Vraiment. Trop Mais bien là, fait. ouais, en vrai, ça fait 4-5 albums de Medine qui sont vraiment bien construits. Bah, il les bosse bien. Ah oui. Enfin, en dehors de ses albums, on n'entend jamais trop parler de lui, mais quand il en ressort un, ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est celui-là qu'on a le plus entendu quand même, celui-là. Malheureusement, Moi, je trouve on n'a pas tant entendu parler de Oh ça. bah quand même. Et puis malheureusement avec les radios et tout, maintenant on diffuse de plus en plus la merde, entre guillemets. Ah bah ils Hein, préfèrent et mettre un truc dansant comme Gazo que et Medine, ça c'est et clair. les- Naps, c'est alors Voilà. Naps, t'en entends Naps, tous les jours, Naps, alors c'est que... D'ailleurs c'est un forceur à la Maxence, etc. Faut qu'il arrête. La TN il est horrible, moi je le dis. on est d'accord. On est d'accord, ce sera pas un top 1 de personne. Enfin voilà, faut arrêter quoi. Naps. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie des artistes où tu fais un feat avec eux, tu sais très bien que ça va être un tube. En fait, Naps il a remplacé Magic System pour fait tu Non mais c'est vrai, C'est tu vrai, bosses un ouais. petit peu dessus, t'as pas besoin de réfléchir, tu danses un peu sur la rythmique et puis voilà, c'est C'est réglé. vrai. Mais ouais, Medine, ouais. Une belle découverte. Vraiment. Moi je connaissais pas plus que ça. Tu connaissais pas Medine? Bah je connaissais mais j'avoue que j'ai pas trop poussé le truc. Il y a des sons qui me parlaient des anciens. Qui est bien loin, 10, 15. Mais c'est vrai que moi je m'attachais pas trop d'importance et cet album là je l'ai bien écouté, c'est vrai que ça a été une belle surprise aussi pour moi. Ouais. Je l'ai pas dit moi mon dieu. Non. Bah, je crois que c'était Medine aussi. Vache, incroyable. Ouais bah oui, facile. Ça fait de toute la liste, ça fait partie des albums que j'ai réécouté plusieurs fois, ouais. Déjà pour quand même approfondir le truc, mais par le plaisir aussi. Enfin, j'ai toujours dit que j'aimais bien le rap qui s'écoutait. Et Clairement, ça s'écoute. du coup, oui, ça s'écoute très Et bien. au moins il varie aussi les rythmes et tout, c'est pas monotone, chaque titre est quand même différent, il a sa personnalité. Franchement je trouve que... Ouais. Et puis même au niveau Grenier à Somme, il est le titre. Ouais, Grenier à ouais, Somme, c'est j'ai vrai. bien aimé. il arrive à te placer les bonnes phrases avec les bons mots, les bonnes rimes qui... pour faire un morceau quoi. C'est travaillé. Ouais, Ouais, c'est voilà, travaillé, tout simplement. Bon bah on va passer au top 1. Moi top 1 c'est Orelsan, Civilisation perdue. Alors on vient de se rendre compte au début de la vidéo qu'en fait ça serait 2021. Bon voilà, tant pis, ça change rien. Alors on n'est pas du tout d'accord, je le sais déjà. Moi pour moi la réédition, déjà l'album de base Civilisation c'est un chef-d'œuvre. Je pense que je peux le dire. Moi Moi, je suis pas j'adore. d'accord avec toi. Moi non plus. Ok, mais Civilisation hein. Oui. Ok. On est d'accord. Et Civilisation perdue, je trouve qu'aussi lui au niveau marketing il est archi trop fort. Bah, il a fait du très bon boulot, surtout enfin, le documentaire qui tournait. Il sort le docu où il nous donne envie en mettant des anciens sons, des trucs pas travaillés, il les sort, donc forcément ça donne la curiosité. Il fait le feat avec Angèle qui est le moins bon pour moi de tout ce qui est Et en réédition. vrai, quand il te le sort dans le documentaire, tu te dis, en vrai, le son il a l'air d'être fou, vivement qu'il sorte. Ah, et non. Et en fait, non, c'est Ouais. une déception. Ouais, et pourtant il tourne à mort. Hein. Ah Je l'entends à la radio tout le temps, dans les tops, etc. Il est tout le temps dedans. Mais bon, c'est vraiment pas le meilleur. Et il y a plein de trucs, les aventures de Mini-Sam. Moi, je trouve que c'est un truc qui est. Ah, ça, je l'avais écouté, il m'avait plu. Il y a plein. Non, mais il y en a plusieurs. Franchement, il y en a vraiment plusieurs qui sont vraiment très sympas. Moi, Orelsan, il est clairement au-dessus. Et voilà. Après, je vais peut-être payer. Enfin, après, la sortie de son album, moi, je trouve que ça, oui, au niveau marketing et tout, ça a fait le taf. Et il n'y a pas que du bon à prendre dans son album. Non. Dans la manif et tout, je suis désolé, quand j'écoutais ce son-là. Ouais, mais la manif, c'est Civilisation. Ouais. Donc ça, ok. Voilà. Après, la manif, c'est le seul titre que j'aime pas de Civilisation. Oh, il est horrible. Voilà, il est horrible, ça je suis d'accord. Mais c'est une histoire. C'est encore autre chose. Moi, Il a tenté un pari, Ouais. mais c'est pas une chanson, c'est une mais histoire. moi perso, c'est mon morceau que je préfère de son album. Magnifique. Ah ouais Ouais. Ah ouais, bah tu vois. Comme quoi, les goûts, les couleurs. Parce que en vrai, C'est je me rends une compte- immersion. Ouais, je me rends compte que j'aime de plus en plus justement ces histoires-là, tu vois. Et justement, j'en parlerai dans mon top 1 du pourquoi, mais... Mais c'est déjà pas Civilisation perdue, Ah visiblement. mais pas du tout. Mais déjà, de base, j'aime pas Orelsan. Ça, il a réussi
à me donner envie d'écouter Civilisation grâce à son documentaire en vrai. Parce que tu retraces toute sa vie, son parcours, il te donne vraiment envie d'écouter Civilisation. Au final, être un peu déçu. Mais... La manière dont ils vont taffer dans les studios de Pharrell et tout, c'est quand même un délire. Ah ouais, grave, non, mais et le docu, il est incroyable. Mais moi, je trouve le documentaire a plus. Enfin, moi, il m'a plus pris, j'ai plus apprécié le documentaire que l'album. Mais c'est un ensemble, moi je pense que tu peux pas les dissocier, au contraire. Mais le documentaire a donné envie, et quand j'ai écouté l'album, je fais. Tout ça pour ouais, bien, mais je m'attendais à mieux. Après, bon, quand t'as grandi avec Orelsan, que tu l'as écouté depuis les débuts. Tu vois la progression. Tu vois la progression, tu vois l'évolution, tu peux pas kiffer tout ce qu'il fait non plus, quoi. Ah ouais, j'aime tout. Mais pour moi, le chant des sirènes et tout restera. Ah oui. C'est là où il c'est était. son meilleur album. Ouais. Ouais. Bah d'accord. Ouais, la fête est finie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Ouais, bref, après, c'est tout, j'aime bien tout. Diane. Moi, mon top 1, c'est Dossé, trop tôt pour mourir. Oh putain, c'est pas vrai, pas le top 1, pas ça. Tu te fous de ma gueule. Il est horrible, tu te fous de notre gueule. C'est Coupez la caméra. Moi, j'ai détesté. C'est le numéro 1. Il est horrible. Waouh. Mais le morceau de Jamel, il est magnifique. Moi, j'ai écouté Je l'ai l'album écouté une fois. une fois aussi. Franchement, J'ai failli me pendre. Ce morceau-là, il m'a donné la chair de poule. Il est trop bien. En forme d'histoire, c'est ce que je te dis. Alors, l'histoire. je m'engage Et fleur sur le chemin du retour, je m'engage à réécouter ce son. Jamel et Fleur d'automne. Les deux, vraiment, m'ont donné la chair de poule. Ça va être 7 minutes très long. Moi, j'ai détesté, honnêtement. Je pense qu'en dessous, c'est pas le pire de cette année. Moi, pour moi, c'est STH. Le pire du pire du pire. Et ben, juste au-dessus, c'est Dosé. Pour moi, j'ai détesté. Me dis pas que STH, c'est bien. STH est mieux que Latin Naps. Oh non. Ah si. Oh non. Ah si. Oh non, non, je suis pas d'accord. Parce que Naps, t'as un Maxence qui est. À peu près un tube. Qui a un remix de la kiffance et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah non, moi, j'ai détesté. Bref. Et ouais, non, Dosé, non, pas du tout. Après, moi, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait Dossé. Tous ces morceaux, je les kiffe. C'est un peu le Orelsan pour toi, quoi. Ouais, voilà, c'est Clairement, tu peux nous dire oui à tout. Ah, et puis même la promo qu'il a fait, la couverture de son album qui est vraiment stylée. La promo, j'en ai jamais entendu parler, à part parce qu'il fallait faire, il fallait l'écouter, frère. Hein. Ah ben non, mais si, il a fait une belle promo. Ah bon, bah, j'ai Ouais, rien ouais. entendu de lui, franchement. Hein. Ok. Et moi, je mets Vald en numéro En numéro 1 En numéro 1. J'ai saigné son album à crever. Ah, il est sorti quoi, février l'année dernière? Ouais. Mais du coup, V. Ouais. Bah, La réédition. Bah oui, bah. ouais, mais après, comme j'ai dit au début, on prend la dernière version parce que ça reprend tout. Ouais, mais enfin, moi, pour moi, c'est même pas à inclure la réédition. Non, c'est à part. C'est un truc à part. C'est pour moi comme s'il avait fait comme avec comme Orelsan a pu Ouais, faire. c'est ça. Et ouais, il y a ça qui reste dans la clé USB. Vas-y, tiens, on les balance sur un nouveau. C'est CD, moins travaillé. Il y a une réédition, on ne travaille pas, on s'en fout. Claque. Si ça peut faire rentrer encore un peu d'argent, on le fait. Mais pour moi, c'est V. Le VV5, ça passe moins bien. Et si je me contente juste de V, j'adore. C'est l'album de l'année. Anunnaki, Péon. Ah, Péon. Ah oui, Péon, Péon. il est incroyable. Incroyable. Mais vraiment, je suis sûr, je peux regarder sur le bilan 10 heures, je crois que c'est Anunnaki le son que j'ai le plus saigné cette année. C'est vrai qu'il est fort. Il est très très fort. Ouais, bon, de l'album, tu retiens 2 morceaux quoi. Non, parce que Non. il y en a plein d'autres. Moi, je suis désolé, moi, tu j'ai passes du de Ce Monde est cruel, où l'album il était monstrueux, Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Ouais. et tu restes clairement sur ta fin. Le Monde est cruel, et il te met V, donc tu dis, donc le mec il est censé monter en puissance, et puis non, il se mange les pieds dans le tapis. Bon, Non, je suis pas d'accord. Pandémie, moi, je l'ai apprécié comme Non, son. elle est très bien. Il est bien. Sur un nouvel album. Bah, je l'ai- ça a écouté une fois. C'est aussi un truc que t'écoutes. Avec son les histoire, 500 avec son cas, histoire ouais. de l'accord au Tel Arena et tout, franchement j'ai bien aimé. Péon, ouais. C'est le best pour un peu. Papouze, moyen. Je ressens rien, j'ai bien aimé. Rappeur conscient, j'ai bien aimé. Le son avec Hamza, non. Ah si, ça va. Regarde-toi, j'ai bien aimé. En soirée, c'était pas mal. Anunnaki, laisse tomber, Ouais, j'ai ça. bien kiffé. Ah oui. Et bien sûr, en soi, il n'y a rien à écouter, mais c'est juste, Elle est bien. c'est juste Ouais. la trappe, quoi. Sauf, arrête avec celui con, frère. Franchement, arrête tout.
Ouais, après, Non. dans la réédition, non. il fait un feat avec Suicon et Suicon il débite. Ah ouais, non, mais je il enchaîne, déteste. il est pas mal. Je déteste. Il a son style, moi, bien sûr, j'écouterai pas tout un album de Suicon Blaze, mais de temps en temps comme ça fait pas mal. C'est comme Gringe de temps en temps avec Orelsan où tu peux apprécier un petit peu, quoi. Gringe, j'ai réécouté son album, il est pas si mal que ça. Je pense Ouais. qu'il a été. Bref. Mais ouais, franchement, et puis au cabaret vert, c'était incroyable. Non, vraiment. Il est aussi en communication très très fort, le Bercy où il annonce la réédition. C'est ça qui a fonctionné. Il n'y a pas que ça, mais en vrai, voilà. Et en plus, théoriquement, il doit faire un documentaire aussi, lui, sur. Bah, il l'a annoncé depuis Xe le Dog 2. Donc, ouais, on attend. Mais je m'attendais pas à ce que tu mettes top 1 quand même. Je vais trop saigner. Après, comme je dis, j'apprécie les raps qui s'écoutent. Et en fait, Vald est un petit peu à l'entre-deux, tu vois. Il est entre le truc qui s'écoute et le truc un peu conscient. Entre le truc qui s'écoute et enfin, tu vois bien, Vald, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Vald, il a quand même son truc Il est à te mettre des messages un peu cachés dans ce qu'il fait. Donc, tu vois, au niveau des lyrics, tu essayes de saisir un peu ce qu'il essaie de dire. Bon, des fois, il te sort des lyrics où, en fait, tu cherches, mais il n'y a rien à les comprendre. Il est juste dans son délire. Mais, ouais, moi, j'ai bien kiffé. De toute façon, je suis trop cet artiste. Je l'avoue. Clairement. Et dans les pires, en vrai, ou si vous avez des mentions spéciales, c'est pas. Moi, mention spéciale, bon, il n'était pas sur la liste, mais l'album de Jazzy Bass. Ah ouais, Faut écouter. c'est vrai, on l'a pas mis. Ouais. Mais ouais. Je crois que c'est 2021. Non, je crois que c'est cette année. Hein. Faut regarder, mais. Ouais. PLG là. Ben PLG, j'encourage. Alors, on encourage, ok, mais par contre, son histoire de nous sortir 4 réalités rap machin, où c'est des sons en fait qu'il a sorti aussi de la clé USB. Hein. Dans le bon. Ouais. Là, c'est vrai que Jazzy Bass, on en a pas parlé, mais lui, très fort encore son album. Je pense franchement qu'il y a mieux à faire pour Ben PLG. Le truc que je retiens moi de lui, c'est le feat avec Sosomanes. Ouais. Il est vraiment lourd. Vraiment. Youssoufa. La réédition elle est dégueulasse. Moi, j'ai pas. En fait, depuis 2-3 albums, j'arrive plus à accrocher avec Youssouf. Hein. Même l'édition de base, t'avais pas aimé Neptune Non. Terminus? Non. Moi je trouve qu'il revenait justement à un truc un peu plus conscient, un peu ce qu'il nous faisait justement dans les anciens. Ouais. Je sais que t'es pas d'accord, mais. Les anciens étaient très bien. Négritude, Négritude. etc. C'était Maintenant, magnifique. il parle plus avec des paroles de daron. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est normal. Ah oui, non, mais bien sûr, t'évolues avec ton temps, tout à fait. C'est une suite logique. Bah, la réédition par contre elle est horrible. Ouais. Moi je détestais absolument tous les titres. Les origines là j'ai pas du tout aimé. C'est ce qui est con, mais c'est vrai que le premier pour moi il était vraiment bien. Après il y a quand même. Alors je pense que Val toi t'as pas aimé, mais Fresh. Ouais. C'est quand même une bonne surprise. Oui, une bonne surprise. Mais Après voilà, avec l'histoire de l'EP qui sort et qui ressort sur son album, ça peut se défendre. Moi je trouve ça normal. Oui, mais bon. Pour vendre. Oui, mais le mec, voilà, il se fait pas chier. Il sort un EP à la suite. Très bon coup de marketing. Hein. Il fait l'émission sur Netflix. Il te lâche l'EP qui cartonne. Ouais. Et ensuite, il te fait un album à la fin de l'année. Où le mec, sur, je sais plus, je crois qu'il y a 11 ou 13 pistes. Sur les 13 pistes, il te met déjà 5. Non, il y a beaucoup plus. Il en a presque 20. Ouais, On l'a réécouté tout à l'heure, il a presque 20. Et voilà, il y a quand même 5 titres de son EP. Où. Pour moi, c'est les meilleurs sons de l'album. Ouais, c'est vrai que c'est les plus travaillés, sauf les feats. Il n'y avait pas les feats, donc avec Oui. chez SCH et Niska. Ouais. Et Niska, il était peut-être. Non, Niska. Dehors, il était pas. Non, ils ont juste fait un clip. Mais, Ah oui, voilà. Voilà, il est pas ouf. Quoi. Ouais, SCH, le feat de SCH, il parle 10 minutes, 10 secondes et t'en entends plus parler. Le vrai meilleur feat, moi je trouve que c'est chez. Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Et bien sûr. Donc c'est Kobe, je crois. Ouais, je Il crois me semble que c'est ça. Donc ça aussi, belle surprise. Et après, les autres, en vrai, je pense qu'on va parler de vraiment ceux qui ont. Non. C'est tout. Ouais. Ouais, c'est Après tout, les hein. autres, c'est. Ouais. C'est des Naps, trucs qui passent, mais. Naps déçu. Nul. Caris. Et on n'a pas parlé de Jul. Ah oui, ça aussi, je voulais en parler. Justement, c'est bien que tu reviens dessus. Honnêtement, je trouve que le truc entre les deux, ça marche bien. Moi, c'est un des albums que j'ai bien aimé. Je trouve qu'on SVR. on en fait trop. Après, son. Moi, je trouve qu'on va pas. Hyper dur dans leur style. Quoi. Ah, hyper Caris, dur. c'est. Ouais. Enfin, t'as écouté Hors Nord, il n'y a rien qui a été Non, remis à jour depuis. Quoi. Depuis Hors Nord, non. C'est toujours le même style.
Moi je suis pas d'accord. De toute façon, J'aime bien. pour Mais moi, que- Caris, c'est hors noir. Et depuis, il n'y a plus rien. Pour moi, Kalash Criminel tourne mieux que Caris. Ah oui, en- mais largement. Frère, il a fait quoi Kalash à part Guacamole qui avait marché? Moi, je sais pas. Moi, Il a bien marché. Je pense- C'est Kalash, c'est pas Kalash criminel, moi, Camoun. Ah oui, c'est vrai en plus. Tu vois, la preuve. Non, mais Kalash Criminel, il t'en place. Enfin, je sais pas, son rap est mieux pour mes oreilles que Caris. Si, il en place des belles. J'aime bien. Caris, c'est toujours les mêmes. Et l'album de Jul, parce qu'on n'a même pas parlé, Extraterrestre. Après, le mec, voilà, il sort 30 albums depuis le début ouais. de sa carrière. Celui-là, on va dire, Ils ont 15 gratuits. il est Ouais. bien travaillé, c'est pas son meilleur. Moi, ça va, franchement, je l'ai écouté, ça passe bien. À savoir qu'il aime bien Jul de base Oui. et que nous on est beaucoup plus allergiques. Moi, je n'aime pas, Ouais. je n'aime pas ses musiques, mais j'adore l'artiste. Hein? Je n'aime pas ses musiques, mais j'adore l'artiste. T'aimes bien l'artiste? Mec, il sort. Mais le mec, bon, au niveau de ses sons, comme je dis, j'approche pas. Mais par contre, le mec, c'est un bosseur acharné. Mhm. Dans la vie de tous les jours, On n'entend pas parler. t'en entends pas parler, ouais, voilà. Et enfin, par rapport au public et tout, il est à la cool, quoi. Enfin, C'est le seul artiste. alors que le hormis- mec, il se c'est le seul il artiste. s'est mis en avant. Le mec, il Ouais, fait un est beaucoup trop vélodrome. en avant. Il fait un vélodrome. Le vélodrome, il est plein. Et pendant son show au vélodrome, il te dit, les Je gars, vais faire un son. je fais un son. Qui de nos jours fait ça en plein concert? Ah bah personne, je dis Voilà. pas, il y a de l'originalité. Mais moi c'est pareil, tous ces sons se ressemblent. Ah mais bien sûr. Eh, faut arrêter, c'est le Christophe Maé du rap, hein, le mec. Il nous sort une punch qui ressort dans un autre, qui sait même plus qu'il l'a ressorti. Les sons, Oui. ils se ressemblent tous. Depuis Chiquita, c'est que Chiquita 1, 2, 3, 4, 5, 10. Non, les albums gratuits, arrêtez tout. C'est des trucs qu'il a on mis- sait pourquoi ils sont gratuits. Non mais grave, on sait pourquoi ils sont gratuits. Le mec il te sort des trucs, c'est même pas travaillé quoi. On parle de Orelsan, mais là il y a même pas de com, enfin je suis désolé. Oui, mais attends. C'est pas comparable. Voilà. Bah si, parce que vous me dites c'est un truc sorti de la clé USB, des vieux trucs qu'il avait. Bah Oui, Jules, mais- c'est un truc qu'il a écrit quand il avait 15 ans, il s'est dit vas-y je leur balance. Oui, non, mais attention. On voit que Jules- Non, mais c'est bon. Non, mais c'est ça. et qui Attends. font pas de l'attaque. Non, non, ça, Orelsan, il t'a sorti 5 albums en 20 ans. Jules, Ouais. il a fait en 4 ans, il te sort 30 albums. Mais y a pas de travail dessus. Mais Il y a pas de mais texte, Civilisation y a rien. perdue, il n'y a pas de travail. Ok, mais civilisation, Ouais, la Cadet le France. chant des sirènes. Où est la France? C'est quoi ce morceau? Où est la France? Non mais sérieusement. Il est horrible. Il est détestable. horrible ce son. Arrête un peu, quoi. Bah, bref, on parle de Jules, arrêtez de noyer le poisson. Faut arrêter. Non, Jules c'est horrible. top 2, il est top 1. Ah non, il est top 1 quand même, ça change rien. Non, franchement, je suis pas d'accord avec vous. À part, C'est pour ça que moi je dis, je n'aime pas ces à musiques, part les mais j'aime claquettes bien chaussettes et les l'artiste. Twingo, qu'est-ce qu'on retient du mec Mais c'est ce qui me fait rêver. Claquettes chaussettes toujours. Non, mais sérieusement, Et en depuis. plus, il fait des jongles sur la scène. Et il arrive en scooter. Bon, arrête. Bon, bref. Lui, c'est barré avant Il le s'est temps. barré, Allez, il s'est cool. barré. Donc voilà, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire votre top et les flops aussi, si vous en avez. N'hésitez pas à nous balancer ça dans les Et commentaires. puis surtout à nous rajouter ce qu'on n'a pas ajouté dans la liste. Clairement, parce que c'est vrai qu'on a fait une liste qui était assez sélective par le fait Ouais. qu'on n'a pas pu tout mettre. Mais évidemment. c'est vrai que Dylan, quand tu regardes, Jazzy Bass, on a regardé, c'est sorti le 21 janvier. Ouais, comme quoi, tu vois. Et on aurait grave pu le placer parce que son album, il est très long. Moi, Je j'ai sais pas si écouté. toi tu l'as écouté. Non, j'ai pas écouté. Vraiment, Jazzy Bass, ben, c'est pareil, c'est un rappeur, t'écoutes ses sons. Ouais. Après, voilà, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on a raté. Il y a peut-être des trucs énormes qu'on n'a pas écouté. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.